Bonjour à vous, je vous retrouve pour une petite vidéo intermédiaire parce qu'il me tient à cœur de vous présenter notre prochaine chronique et surtout d'éclairer, pour que ce soit plus simple pour vous, cette notion de cycle des 7 et de cycle des 9. Puisque depuis le début du travail, depuis le début de ce cheminement, on va dire, nous avons évolué dans ce qu'on appelle le jardin de la connaissance à travers cette grille de lecture de chemin de vie dont je vous parle et qui est faite de ces 7 arbres de la connaissance. Alors cette grille, elle est vraiment tout à fait inspirée du tarot, du cycle des 7, tel que je l'ai appris avec Claude de Milleville. Et pourquoi j'utilise cette grille pour créer des chemins de vie où l'on puisse avancer dans le temps et dans ses connaissances, parce que le 7 est le chiffre de l'incarnation. C'est le chiffre du chemin de vie et des arcanes. Vous voyez, j'ai posé les tarots exactement dans leur position dans le jardin de la connaissance, où nous voyons le mat, chiffre 22, qu'on associerait au 22, qui est aussi le chiffre de la vérité, Voyat, et le chiffre loi d'Osho, le guide spirituel. Le 22, le mat, il nous dit qu'il est libre d'agir et d'aimer. Et il va traverser à travers tout ce puzzle de lui-même, ce chemin de connaissance. Donc là, je vous précise d'une certaine manière ce que c'est que le cycle des 7 pour pouvoir vous faire basculer dans le cycle des 9, qui est ce qu'on appelle non pas un cycle d'incarnation, mais un cycle karmique, et qui est lié là à la numérologie, aux chiffres de 1 à 9 et aux lettres associées, si certains connaissent. Alors ici, quand on lit le tarot, on lit les 3 lignes, hein, c'est-à-dire que la première ligne, elle correspond à ce qu'on va appeler notre intelligence instinctive. Elle sera liée à notre expérience dans le corps et elle est liée aussi au nom de la carte, particulièrement dans le décodage symbolique. La deuxième ligne, elle est liée à l'âme, on peut dire aussi au cœur, mais on peut dire à l'intelligence sensible, et elle va se raccrocher à l'image. C'est comme ça qu'elle va résonner dans la dimension symbolique. La troisième ligne, qui commence par le diable et se termine par le monde, c'est l'intelligence, comment on va dire, mentale. C'est-à-dire que cette intelligence, elle est liée à l'esprit, et elle va faire appel au nombre. Dans cette dernière ligne, je me réalise sur le plan spirituel jusqu'à mon incarnation totale dans toutes les dimensions. Voilà pourquoi le 7 demeure avant tout le chiffre de l'incarnation. Des 7 arbres, comme vous le voyez, des 7 notes de Pythagore, des 7 jours de création, des 7 astres, non pas planètes, ce qu'on appelle les astres, la Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter et Saturne, les 7 merveilles, les 7 groupes d'atomes qui vont nous donner la réalisation fractale du monde, c'est-à-dire que tout se répète dans tout. Et le 7, il est aussi lié, et ça j'avais envie de vous le montrer, on en reparlera, alors voilà mon petit schéma, aux lettres G, P et Y. Il se trouve que dans l'alphabet hébraïque, le Y correspond à Jéhovah, Dieu, P au Père évidemment, et G, c'est l'intermédiaire. G, dans l'alphabet hébraïque, on va dire que c'est le passage entre le monde incarné et l'autre et le monde spirituel. C'est Guimel, l'intermédiaire entre les dieux et les hommes, si on peut s'exprimer ainsi. Donc voilà tout ce qui est contenu dans ce chiffre 7. Pour moi, la résultante et la vérité de ce 7, c'est que c'est encore une fois notre incarnation, nos chiffres de l'incarnation. Voilà pourquoi nous allons avancer dans un chemin. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est-à-dire à partir de demain plus exactement, c'est d'aller explorer le 9. C'est-à-dire, d'une certaine manière, j'aurais pu dessiner cette carte dans une exploration verticale. De 1 à 9, comment on va évoluer. Parce que le 9 est le chiffre de la transcendance. C'est le cycle de vie qu'on appelle karmique. De 1 à 9, nous allons réaliser des étapes de conscience qui nous ramènent à cette roue. Vous remarquerez, hein, la roue de la fortune, elle est là. Donc je peux reposer après cette
8, 9 et 10. Je vais recommencer mon cycle ici parce que je vais recommencer mon apprentissage à la 10e. D'accord? Donc, on explorera carte par carte cette notion. Ce que je veux résumer, c'est que dans ce cycle des 9, nous allons explorer d'une manière non pas temporelle, c'est-à-dire d'un endroit, d'un jour à un autre, mais dans notre incarnation, notre dimension, notre cycle de vie karmique. Qu'est-ce que j'apprends? Comment je vais évoluer à partir de moi, puis de mon rapport à l'autre, puis de la communication, puis du travail, 4, puis 5 de l'apprentissage et de l'enseignement, puis 6 de l'amour, de l'intégration de la notion d'amour, puis 7, revoilà le 7, du retour à l'intériorité, de quoi est fait mon monde intérieur. Puis 8, une fois que j'ai exploré cette intériorité, je peux matérialiser. Et enfin 9, je vais pouvoir arriver à la conclusion de tout cet apprentissage de 9 ans pour recommencer un cycle karmique. Voilà. C'est ainsi, on va dire qu'on fait un périple spirituel à travers la numérologie dans notre alphabet occidental, comme je vous l'ai montré ici, où les lettres sont associées chacune à une colonne. Voilà ce que nous allons travailler à partir de demain. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Nous allons aller au commencement. Ici, nous avons ce qu'on appelle la numérologie humaniste ou karmique, ce que je viens de vous dire. Et ici, on a tout notre parcours, et avec les arcanes qui sont liés évidemment au tarot, et avec nos cycles d'évolution, corps, âme, esprit, mais aussi mise en place, qu'on peut évaluer aussi au corps, qui suis-je, intégration, le niveau de l'âme, je suis ce que je suis, et enfin sublimation, je suis plus que ce que je suis. Je veux préciser une dernière chose, puisque, comme vous voyez, il y a 22 arcanes, et nous allons aller jusqu'à 29, puisque nous allons utiliser les archétypes de l'anaconte, du voyage immobile, pour faire cette exploration de nos expériences karmiques, de notre évolution karmique. C'est que je l'ai associé aux 7 directions, pour associer cette roue médecine fondamentale, c'est-à-dire que nous allons évoluer à travers donc toute cette dimension, ce qui prouve bien que c'est un cycle spatial, puisque à partir du mat, qui est le 22e, et qui est lié, vous le voyez aussi, à Voyat, la vérité, pour l'archétype de l'anaconte, nous allons explorer les dimensions. De quoi je pars, comment j'intègre ma sensibilité, ma profondeur et mon intériorité à l'ouest, puis au nord, ce que j'ai compris. Et enfin, quand je suis au nord, je fais un aller vers le haut de ce que je ne peux pas atteindre, et puis un espèce d'aller-retour vers le bas, c'est là où je ne veux pas descendre. Ce sont les 2 cartes Encore et Later, pour finalement conclure et concrétiser tout ce voyage immobile au cœur de moi-même, dans la direction du centre. Voilà, j'espère que ça vous résonne. Ne vous inquiétez pas de la complexité, puisque comme nous allons tirer carte par carte, nous allons nous promener. Je ne vais pas partir du 1 et arriver au 29, ce serait un petit peu trop didactique pour moi, et puis sans surprise. Donc, à partir du lendemain de la nouvelle lune, je vais tirer une carte au hasard dans ce jeu, qui viendra croiser cette incarnation, cette explication là où je suis de toutes mes dimensions karmiques, et en même temps mon chemin de vie. Bon, on va beaucoup s'amuser. Je vous embrasse, ça fume là-haut dans mon cerveau, je vais faire un petit break et j'espère que vous allez être comme moi, passionnés, surpris, étonnés et trouver surtout des synchronicités, parce qu'il n'y a que ça. Les chiffres se mélangent en permanence. J'ai découvert moi-même que j'étais à mon âge de 54 ans
exactement à l'entrée de mon 7e cycle aussi, dans les cycles saturniens. Nous y reviendrons. Ce qui explique pas mal de choses par rapport à ma quête de connaissances. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour peut-être un petit aparté encore avant le tirage de la nouvelle lune. Très belle fin de journée à vous.